personne. Gaspard Proust, voilà. Il est magnifique, il faut le voir sur scène. Bonsoir. Bon, ils sont tous les deux là. Est-ce que quelqu'un a lu L'amour dure 3 ans? Ouais. Ah ben c'est génial, vous allez faire le pitch du film alors, hein, ça c'est cool. Comme ça, hop, je vais pas devoir le faire moi, hein, parce que c'est la crise. Alors expliquez-nous, L'amour dure 3 ans, c'est quoi? C'était génial. Mais encore. Vraiment, vraiment génial. Oui, c'est une histoire un peu avec les déboires mais qui ressemble, à mon avis, c'était assez autobiographique. Et moi, j'ai passé une journée de rêve grâce à ce livre il y a une dizaine d'années. D'accord, est-ce que L'amour dure 3 ans? Moi, oui, 3 x 3 déjà. Quel est votre prénom? Alexandre. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Eh bien, on a fait le bail 3 x 3. Ah, très bien. Bon, félicitations, on peut les applaudir. Voilà, ils sont heureux. Bon, L'amour dure 3 ans avec Frédéric Beigbeder, l'histoire de vous Marc l'avez Maronier. déjà vu et vous allez rester pour le revoir? Elle a lu le livre. Pardon, Elle a lu le livre, d'accord, bien j'ai sûr. vu le film. Un roman autobiographique. Ben justement, c'est votre premier film. Pourquoi avoir choisi d'adapter un de vos livres pour un premier film, Frédéric Beigbeder? Bon, bah déjà, c'était moins cher. Et puis, souvent, quand les gens adaptent des livres des autres, ils se sont engueulés ou désapprouvés par l'auteur. Moi, j'avais qu'à me disputer avec moi-même, ce que je fais déjà souvent, et donc c'était pratique. Voilà. Et c'est un livre très court, très ancien. J'ai gardé le titre, le nom du héros, Marc Maronier. Marc Maronier, Ouais, qui ma mère s'appelle Christine de Châtaignier, donc Châtaignier, qui est Maronier. Gaspard Proust, c'est un nouveau venu dans le 7e art. Pourquoi avoir choisi Gaspard Proust? Bah, demandez-lui. Hein, Voilà, comment s'est passée votre rencontre avec Frédéric Beigbeder, Gaspard? Bah, il est venu voir le spectacle, il a beaucoup aimé, et puis après il a commencé à me bombarder avec son scénario, là, L'amour dure 3 ans. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc qui parle d'amour, ça m'a un peu saoulé au début. Et puis à force de harceler, j'ai dit oui pour qu'il arrête. Et du coup bah, ça donne ça. Et puis moi c'était important de faire un film avec quelqu'un qui en avait jamais fait. Comme ça, si c'est mauvais, c'est lui qui va en prendre plein la gueule. Mais je pense que c'est réciproque. Ouais, bien sûr, c'était mon credo aussi, comme c'est son premier film aussi. Bon, moi, si vous aimez pas, je mets tout sur l'acteur. Vous voyez qu'on est solidaires. Très bien. Alors, Frédéric, quelle était votre impression, vraiment, quand vous avez vu votre alter ego, puisqu'il incarne Frédéric Beigbeder, alias ce personnage Marc Maronier dans le film. Quelle était votre impression quand vous l'avez vu sur grand écran? Non, mais c'est vrai que d'abord, il y a une proximité comme auteur, puisqu'il écrit son spectacle tout seul, enfin, je crois. Et donc, on dit des choses similaires. En fait, on a une sorte de pessimisme plus joyeux chez moi que chez lui, mais bon, on trouve que... Enfin, j'ai l'impression qu'on a des proximités de vue sur les hommes et les femmes. Et du coup, la première partie du film, vous allez voir que vraiment, il joue très bien. Voilà, il y a d'autres acteurs aussi. Attends, j'ai pas fini. Ouais. Dans la deuxième partie, là où c'est vraiment une prouesse du réalisateur, c'est d'avoir convaincu l'acteur de sourire. Et ça, c'est vrai que ça a été difficile pour lui. Bon, là, il y arrive à moitié. Mais c'est difficile, quoi. Voilà, non, rien. Très bien. Bon, il n'y a pas que Gaspard Proust, il y a aussi d'autres acteurs qui sont pas là. Il y a Louise Bourgoin, qui est fantastique dans ce film. Ouais, mais c'est des rôles quand même vachement secondaires. C'est tenu sur Proust, quand même. Je veux dire, c'est un film qui parle de Beigbeder et Maronier. Proust. On va pas commencer à faire de la pub aussi. Et puis, Joe Star, qui est là, il m'a bluffé un peu dans le film quand même. Oui. Ah oui, franchement. Alors, il faut pas raconter, mais c'est vrai que... C'est très hallucinant. Comment convaincre Joe Star de faire ça? Il y a eu besoin d'utiliser des effets spéciaux. Bon, on va parler de musique justement. Vous rendez un très bel hommage à Michel Legrand. Pourquoi? Parce que c'est aussi un film qui rend hommage à toute une tradition du cinéma français. Souvent, les premiers films font ça, ils citent beaucoup d'influences. Et je crois que voilà, je suis très heureux qu'il y ait pas mal de gens qui aient accepté d'être entraînés dans cette galère. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Très bien. Michel Legrand, je préfère pas tout dévoiler non plus, mais oui, si on parle d'amour et qu'il y a... Voilà, justement, est-ce que l'amour et la musique sont indissociables? Obligatoires. Ouais, c'est obligatoire. Oui, bah moi souvent j'ai remarqué que je croyais tomber amoureux d'une femme, en fait j'étais tombé amoureux d'une chanson.
Ah, Et puis même chose pour... C'est beau ça, non? Ouais. Oh, C'était c'est mignon. Et Gaspard c'est différent, lui il croit qu'il tombe amoureux d'une femme, puis en fait il tombe amoureux d'une bouteille de vin. Effectivement, il y a des débris dans le film. Bon, on vous souhaite une bonne séance. Le mot de la fin, est-ce que vous restez sur Bruxelles faire la fête? Qu'est-ce que vous allez faire là après l'avant-première? Je sais pas, c'est Aline qui décide. D'accord. Vous... Non. Ah bah oui, on va se droguer aux putes, quoi. Merci, bonne séance, à bientôt.